En 2024, j'ai vu 50 films et j'ai décidé de tous les classer du plus gros flop au classique instantané. Évidemment, tout le classement est totalement subjectif et pas très argumenté. C'est du divertissement quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre film préféré de l'année, sauf si c'est Madame Web. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Bref, on est parti. Abonnez-vous. Megalopolis est bien la pire merde que j'ai vue cette année. Le film est complètement bordélique, mais c'est surtout un giga ego trip du réalisateur Francis Ford Coppola. Je pense d'ailleurs que pour avoir le vrai titre du film, il aurait fallu enlever quelques lettres. Toujours dans le flop, on a eu le droit à Kung Fu Panda 4. Je trouvais le troisième déjà inutile, mais là c'est un autre niveau. Ils ont même carrément enlevé les 5 cyclones. Allez hop, skadouche direction la poubelle. Film impressionnant pour sa médiocrité, Deadpool et Wolverine. Les effets spéciaux chez Marvel c'est vraiment un autre univers. Sans déconner, regardez-moi la tête de Wolverine. Avant de voir Twisters, les tornades me faisaient bien flipper, mais depuis que j'ai vu le film, j'ai finalement plus peur des scénarios éclatés et des personnages bien clichés. Dans le même genre, on a Drone, un pitch vraiment intéressant où une fille se fait pourchasser par un drone justement. Un concept trop cool mais qui aurait peut-être dû rester au stade de concept. Encore un film oubliable vu cette année, Tunnel to Summer, une histoire sur le temps dont tout le monde se fout et qui est complètement prévisible. En revanche, je peux vous donner un conseil pour apprécier ce film, regardez Your Name, voilà, c'est vachement mieux. Toujours sur les films ratés, City of Darkness, la caméra qui bouge tout le temps pour filmer des scènes de combat toutes les 2 secondes m'a donné envie de vomir, heureusement que le film ne dure pas 2 heures. François Civil était à la tête d'affiche de Pas de vague, et vu le côté dramatique du film, je dirais plutôt pas de blague. Dedans, il y joue Julien, un professeur accusé de harceler une élève en la draguant. Salut, c'est Norman. Allez, ça part sur un film d'horreur argentin, When Evil Lurks. C'est con parce qu'ils ont un président réac qui veut supprimer la liberté d'expression au cinéma, et pour autant ce genre de film de merde a réussi à sortir. En 2024, j'ai vu aussi Hannibal Lecter qui jouait dans Une vie. Me raconte pas ta vie, fils de p***. Un biopic vraiment touchant mais qui traîne un peu en longueur. Ah, j'étais pas loin de commencer une sieste. Exactement comme le film Maria qui m'a vraiment laissé de côté alors que le sujet était super intéressant. Bon, j'enchaîne vite avec le film qui s'est chargé d'ouvrir le festival de Cannes, le 2e acte de Quentin Dupieux. Après le très bon Yannick, j'espérais passer un bon moment. Bon bah je me suis foiré, c'était pas un bon film mais c'était un long film. Son dernier plan interminable sur des rails de travelling reste dans ma mémoire pour son côté... inutile. Meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année, Speak No Evil. L'ambiance dérangeante portée par des acteurs talentueux m'a complètement glacé le... Ah non, merde, pardon. Ça c'est ma critique sur le film original sorti en 2022. Ouais non, le remake sorti cette année pour le coup, il sert vraiment à rien. Robert Eggers revient dans le game avec un petit classique de l'horreur du cinéma. Nosferatu. Bon par contre niveau timing de sortie, on repassera. Une de mes plus grosses attentes de l'année était le film Trap. Un serial killer est pris au piège dans un concert et il doit tout faire pour échapper à la police. Le concept est trop cool, dommage par contre que le scénario... passe à la trappe. Dernier film de la trilogie d'horreur de Ty West, Maxine. J'avais déjà moyennement kiffé le film précédent Pearl, bon bah là le film arrive à faire pire. Fils de pute! Un petit truc en plus qui a absolument tout baisé en France cette année, c'était mignon et sincère mais bon ça manquait d'un petit truc en plus quoi. Dernier film bof de mon classement, The Fall Guy. Alors malgré le titre ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo, faites attention. On rentre dans les 6 sur 10 avec Sons et Memory, je mets les deux films à peu près à la même position car j'arrivais pas à les départager. L'un parle de l'univers carcéral et l'autre de la mémoire, et bah les deux films étaient bien. Je m'étais refusé à voir les biopics musicaux de Bob Marley et Amy Winehouse, mais j'ai quand même craqué pour Monsieur Aznavour. Tahar Rahim sauve la réalisation chiante en jouant à la perfection. D'ailleurs Tahar Rahim qui cette année a joué à la fois Charles Aznavour et le méchant dans Madame Web. Comment ça, mon ref? Anora était vraiment un film ok, Nola a gagné une palme d'or, j'ai des doutes, et en plus double déception, ça n'a rien à voir avec la moutarde. J'adore les monstres alors j'ai foncé voir Godzilla Minus One, le lézard géant m'a eu avec ses effets spéciaux complètement dingues. On continue avec Blink Twice, un film qui a une ambiance bien oppressante, un peu dans une vibe qui peut rappeler Get Out. C'était sympa mais dommage que l'ambiance reste peu de temps au final. Allez on change d'ambiance avec Vice Versa 2 du studio Pixar. Un film mignon mais pas très inspiré. Tout le contraire du premier film qui me fait toujours chialer à cause du putain d'éléphant en barbe à papa. Préquel à Mad Max Fury Road de Furiosa, toujours réalisé par George Miller, dit le réalisateur visionnaire. C'était radicalement différent de la proposition de Fury Road, mais ça a quand même bien marché sur moi. Bon, c'est juste dommage que le film s'est turbo planté au box-office parce qu'il méritait beaucoup mieux. Pas si visionnaire que ça apparemment. Juste après, premier film de Florent Bernard, Nous les Leroy, une comédie française vraiment chouette qui fait le taf. Le film ne réinvente rien mais reste sympa. Let's go pour l'un des films les plus stressants de 2024, Les Chambres Rouges, un rendu final assez perturbant qui m'a parfois mis de côté. D'ailleurs sur Google c'est marqué thriller crime mais ils auraient pu rajouter la catégorie horreur, hein, notamment à cause d'une scène, voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez très bien de quoi je parle. Un autre film canadien, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant.
Oh, toujours plus long. Une histoire de vampire vraiment mignonne, sans cliché et avec une petite touche de romance qui fait plaisir. La zone d'intérêt nous raconte l'histoire d'une famille qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vivent leur meilleure vie juste à côté du camp de concentration d'Auschwitz. Les Oscars sont carrément mérités, par contre le film est sorti en France juste le jour de mon anniversaire. Un peu glauque. Le Robot Sauvage est un film d'animation très touchant et visuellement magnifique. DreamWorks joue encore à la roulette russe en nous proposant parfois de très bons films et parfois des trucs vraiment pourri. Allez, j'enchaîne avec Challengers, film où Zendaya est devenue une giga fan de tennis. J'ai vraiment détesté et adoré en même temps, très paradoxal comme ressenti. Les relations amoureuses dans le film, très peu pour moi, mais les matchs de tennis, carrément validés. J'ai surtout passé un très bon moment grâce à la bande son qui m'a rappelé mes meilleures parties de laser game. Un des films les plus what the fuck que j'ai vu cette année, Kinds of Kindness. Yorgos Lanthimos nous a régalé avec ses 3 histoires complètement zarbi, avec comme grosse thématique à chaque fois la toxicité des relations humaines. Les 3 acteurs principaux, Emma Stone, Jesse Plemons et Willem Dafoe ont fait un super boulot, rien à dire. Premier film que j'ai vu cette année, Vermine, petite pépite pour le cinéma français d'horreur du réalisateur Sébastien Vaniketa. Un film d'horreur avec des effets spéciaux tarléfous qui ont réveillé mon arachnophobie. Par contre, attention, spoilers, la fin est nulle. Allez, on quitte la Seine-Saint-Denis direction Arrakis avec Dune partie 2. Cette fois-ci, Zendaya n'est plus fan de tennis mais d'équitation sur des vers de terre géants. Quant à Timothée Chalamet, il a repris son rôle de Paul et je peux vous dire qu'il est vachement moins rigolo que dans mon cas. Entre les scènes d'action épiques, la photographie et l'histoire, on a eu le droit à un très bon film de science-fiction. Ah, il faut que je vous avoue un truc par contre, je trouve que Dune première partie est vraiment nul à chier. Bon bah tiens, en parlant de silence. J'enchaîne avec le film que j'attendais le plus cette année, L'amour ouf de Gilles Lelouch, une odyssée de presque 3 heures sur l'amour entre Clotaire et Jackie dans le nord-est de la France des années 80. On ressent clairement les inspirations et la petite envie de faire un West Side Story, mais bon, à la française. Encore un autre film de 3 heures, Le Comte de Monte Cristo. J'y allais reculons après avoir vu les insupportables 3 mousquetaires, mais au final les paysages sublimes, la bande sonore complètement dingue et Pierre Ninet en mode malveillance max, c'est exactement ce que j'avais envie de voir pendant 3 heures. Emilia Pérez, vainqueur à Cannes du prix du jury et d'interprétation féminine pour les actrices principales dont une qui est transgenre, en déplaise à une certaine Marion. Dire toute la journée qu'un homme est une femme, ça n'en fait pas une vérité. J'enchaîne avec un truc que j'ai vu cette année, Sévrance. Bon, c'est ni un film ni un truc sorti en 2024, mais c'est ma vidéo donc j'en ai rien à foutre. Cette série est extraordinaire. Trop hâte de découvrir la saison 2 qui sort très bientôt. Tiens, un film où ça part en couille toutes les 10 secondes, Love Lies Bleeding. Rose Glass arrive à faire un film d'amour touchant et en même temps à le rendre terrifiant. D'ailleurs, l'un des trucs les plus terrifiants dans le film, c'est sûrement le daron avec son giga stade de foot sur la tête. Franchement, ça faisait trop plaisir de voir Kristen Stewart montrer au monde qu'elle sait jouer autre chose qu'un putain de vampire. Clint Eastwood, 94 ans, continue de réaliser des films toujours incroyables avec Juré numéro 2. Je t'en supplie, continue de faire des films jusqu'à tes 200 ans. Tu prends l'affiche de Vermine, tu mets du rouge et tu remplaces les araignées par les facehuggers et bam, ça donne Alien Romulus. Je suis pas un grand connaisseur de la saga Alien étant donné que j'ai vu que le premier, mais il n'empêche que j'ai passé un très bon moment, un huis clos bien tendu sa mère avec de très beaux effets spéciaux, bon à l'exception de ce truc là. Et à l'inverse de Vermine, mention spéciale aux 15 dernières minutes qui sont vraiment flippantes. Le soldat de l'hiver s'est transformé en Donald Trump pour le film The Apprentice, un long métrage vraiment excellent filmé à la manière d'un documentaire où l'on en apprend davantage sur la vie de Donald Trump. Sebastian Stan et Jeremy Strong crèvent l'écran avec des jeux d'acteurs complètement dingues. Thank you so much. Le doublé de Yorgos Lanthimos avec Pauvre créature. Ce crack a réussi à sortir 2 films cette année et à me faire surkiffer les deux. L'ambiance onirique et bizarre m'a complètement envoûté. Contrairement à ce que dit son nom de famille, Emma Stone a été assez expressive pour remporter l'Oscar de la meilleure actrice. Désolé Sandra Hüller, ce sera pour une prochaine fois. Flow est sans aucun doute le plus beau film d'animation que j'ai vu cette année. Regardez-moi ces rayons de lumière. Le film a réussi à m'émouvoir avec 0 ligne de dialogue, et ça c'est fort. Sans transition, je passe à La Nuit se traîne, un premier long métrage qui se veut être un thriller avec de l'action. Eh bah bon Dieu que c'est réussi. Pendant 1h30 tension au max dans le slibard, accompagné d'une photographie jouissive, des lumières qui pètent les yeux et plein de twists trop cool. Si vous l'avez pas vu, foncez le rattraper. On arrive à la fin du classement avec un petit bijou venant d'Italie, Il reste encore demain ou C'è ancora domani, qui est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Tu mélanges une mise en scène poétique, drôle, stressante et un message féministe fort et hop, t'obtiens un grand film. Et putain, j'adore l'italien. En deuxième position, un film avec une réalisation de gros psychopathe qui aurait pu être mon top 1. This is The Substance. Let's go. Et enfin, mon top 1. Civil War. You what?
Soon as DC falls, they'll turn on each other. Un récit dystopique sur un peuple américain divisé, vu depuis les yeux des reporters de guerre. La jeune et talentueuse Kaylee Spaeny a le rôle principal et donne la réplique à Mary Jane Watson. Rien que ça, une réalisation et un montage aux petits oignons qui en fait mon film préféré de l'année 2024, et c'est produit par A24. Comme quoi,